Bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser à ce que l'on appelle l'effet Coriolis. Cette capsule servira de transition entre le chapitre 1, la planète Terre, et le chapitre 2, activités humaines, climat et environnement. Au cours de cette vidéo, nous reprendrons des notions déjà vues dans les parties 1 et 2 du chapitre 1, tout en étudiant un phénomène qu'il sera utile de connaître lorsque nous étudierons la partie 3 du chapitre 2, intitulée Circulation atmosphérique et circulation océanique. Nous avons déjà vu en cours que la Terre tourne sur elle-même, ce qui entraîne l'alternance entre les jours et les nuits. Cependant, ce n'est pas le seul marqueur de la rotation de notre planète. Sur cette photographie, prise pendant la mission Apollo 17, vous pouvez observer au sud de l'Afrique des nuages formant des tourbillons, appelés cyclones ou ouragans. Ces cyclones correspondent à d'immenses zones où les vents tournent autour d'un centre appelé l'œil du cyclone. Au cours de cette vidéo, nous verrons que ce type de structure se retrouve ailleurs dans le système solaire, comme par exemple sur Vénus ou sur Jupiter, qui est trop grande pour apparaître en entier sur l'écran. Nous essaierons de comprendre comment se forment ces cyclones. Commençons par nous intéresser à la Terre. Sur cette image satellite, on peut voir se déplacer les nuages à la surface du globe terrestre. Ces images datent de 2012 et vous pouvez y voir apparaître une très grande structure en forme de tourbillon. Il s'agit du cyclone Sandy qui sera responsable de millions de dollars de dégâts aux États-Unis. Cette structure est le plus grand cyclone observé à la surface du globe. Vous pouvez le voir ici depuis la Station spatiale internationale. Mais ce type de phénomène n'est pas retrouvé que sur Terre. Une vue de Vénus permet déjà de voir des traits plus sombres qui indiquent la présence de vent à la surface de cette planète. Mais d'autres structures sont visibles quand on s'intéresse aux vidéos filmées par la sonde Venus Express au pôle sud de Vénus. Sur ces images, on peut observer un double cyclone, semblable à ceux observés sur Terre, mais de taille beaucoup plus importante. La largeur totale de ces deux cyclones est d'environ 29 000 km. Malgré cette taille impressionnante, pour observer le cyclone le plus grand du système solaire, ce n'est pas sur Vénus qu'il faut aller, mais sur Jupiter. Un bon télescope permet d'observer une tache rouge à la surface de la planète. Les images satellites révèlent la nature de cette tache. Sur cette vidéo prise par la sonde Voyager 1, vous pouvez apercevoir la tache en question. Remarquez le mouvement de rotation. Il s'agit ici d'un immense cyclone, souvent qualifié de plus grande tempête du système solaire. Elle est suffisamment grande pour contenir 2 fois notre planète. Comment expliquer la formation de ces cyclones sur différentes planètes de notre système solaire ? Ce phénomène, nommé effet Coriolis, est dû à la rotation des planètes sur elles-mêmes. Pour mieux comprendre ce phénomène, il est possible de réaliser une expérience. Prenons 4 joueurs et plaçons-les sur un tourniquet. La règle du jeu est simple, il faut lancer le ballon au joueur assis en face de soi. Observons ce qui se passe si l'on fait tourner le tourniquet pendant le jeu. Vous pouvez observer que ce n'est pas le joueur en face de la lanceuse qui a reçu le ballon, mais le joueur assis à sa droite. Si l'on place une caméra au-dessus du tourniquet, et que cette caméra tourne en même temps que le tourniquet, on observe que la trajectoire du ballon n'est pas droite, mais courbe. Elle tourne vers la droite. Si l'on observe maintenant ce même lancer, mais en ne tournant pas en même temps que le tourniquet, on observe que la trajectoire du ballon ne tourne pas. Elle est droite. C'est le tourniquet et les joueurs qui tournent. Donc quand le ballon est lâché par la lanceuse, en bleu sur le schéma, il part tout droit, en direction de la personne en face de la lanceuse, en rouge sur le schéma. Le temps que le ballon effectue le trajet, le tourniquet a tourné. Le joueur rouge ne se situe plus sur la trajectoire du ballon, et c'est le joueur jaune, situé sur le tourniquet à droite de la lanceuse, qui va recevoir le ballon. Si l'on tourne ou non en même temps que le tourniquet, on observera donc 2 trajectoires différentes. Ce phénomène s'appelle l'effet Coriolis. Ce phénomène est compliqué, mais retenez que c'est la rotation de la planète sur elle-même qui fait que les vents ne soufflent pas tout droit, mais qu'ils tournent vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud, comme représenté sur ce schéma. Cet effet Coriolis est responsable de la formation de gigantesques ouragans, comme l'ouragan Dorian, qui a balayé les Bahamas en août 2019. Il entraîne également la formation de gigantesques cyclones sur d'autres planètes du système solaire, comme nous avons pu le voir sur Vénus et Jupiter, mais l'on en retrouve également sur Saturne ou sur Mars, comme en témoignent ces images satellites. Nous terminons ici cette vidéo. La notion d'effet Coriolis est une notion compliquée et il vous faudra probablement du temps afin de bien la comprendre. Retenez cependant que la rotation des planètes sur elles-mêmes modifie la trajectoire des vents, ce qui entraîne la formation de grands cyclones ou ouragans.
Nous reviendrons ensemble en cours sur cette notion dans la partie circulation atmosphérique et circulation océanique.